Depuis l'aube des temps, la vie sociale dans nos communautés africaines fut dans le respect des traditions et des coutumes. Nos contes et légendes constituaient des éléments importants dans notre civilisation. C'était un outil de transmission des valeurs morales aux plus jeunes. Le conte était un excellent moyen pour éduquer les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, de manière aussi comique qu'euphorique. Mais depuis l'évolution de notre ère, ces rencontres nocturnes disparaissent peu à peu. L'Africain est de plus en plus détourné de ses valeurs. Nous avons tous un rôle à jouer. Qu'on soit enfant, père, mère, c'est pareil. Faisons ensemble ce voyage dans l'univers merveilleux du conte. Il faut suivre de près pour ne pas que ça brûle. Selon toi, quelle histoire Nana va nous raconter aujourd'hui? L'histoire du Foutou et de la sauce graine. C'est Baldou. Toi, tu as mangé des Sauce graine avec Foutou seulement. Il n'y a pas son deux. bananes là. Tu vas me donner aussi, non? C'est qui le boss? C'est Kofi. Nana est venue. Nana est venue. Nana est venue. Qu'est-ce qui vous fait rire autant les enfants? C'est Kofi qui nous disait que l'histoire d'aujourd'hui là parlerait du Foutou et de la sauce graine. Tiens, on peut être papa toi quoi? C'est pas quoi, hein? Je te donne plus même. Le conte va parler de quoi alors, Nana? Le conte que je vais vous raconter est très important et vous devez être très attentif afin de le retenir. C'est l'heure de raconter une histoire. N'est-ce pas un conte à moi? Nangwa. Yo. Connaissez-vous l'origine de la lèpre? Tché. Tché. Écoutez-moi donc. À Moutiéminde, il y a très longtemps, vivait non loin d'un village un génie qui avait une grosse plaie incurable qu'il soignait tous les soirs lui-même à l'aide d'un morceau de vieux pagne qu'il plongeait dans une eau très chaude. Cela provoquait une telle douleur qu'il ne pouvait s'empêcher de pleurer. Ses pleurs étaient semblables à une chanson, tellement il était mélodieux. Un soir, un jeune homme, très admiré par tous les villageois, parce que très beau, alla à l'orée de la forêt pour satisfaire un besoin naturel. Ayant entendu la chanson, c'est-à-dire que les pleurs du génie, il s'est mis à répéter après lui et à l'accompagner des pas de danse, afin de l'apprendre et de venir l'enseigner à ses camarades du même âge que lui. Le génie, ayant entendu quelqu'un se faire l'écho de sa voix, ce qui était signe de moquerie, arrêta de soigner sa plaie. Il se saisit de sa canne pour se diriger péniblement vers ce dernier. À l'orée de la forêt, il vit le jeune homme chanter et danser. L'ayant observé un instant, il lui cria en ces termes: « Jeune homme, est-ce de quelqu'un qui souffre atrocement comme moi que tu te moques? Puisque le mal dont je souffre te plaît, au point de le transformer en chanson et de le danser, je te le transmets. » Ainsi, le génie transmit sa maladie, qui était en fait la lèpre, au jeune, naguère très beau et très aimé de tout le village. Rentré au village, le jeune homme, les orteils, les doigts et le nez déjà détruits, transmet à son tour la lèpre à la population de son village. Voici comment la lèpre, qui autrefois était la maladie des seuls génies de la brousse, s'est propagée dans le milieu des êtres humains. Ainsi se termine mon mensonge du soir. C'est pourquoi, lorsque vous entendrez quelqu'un chanter dans la forêt, ne répétez jamais cette chanson sous prétexte de l'apprendre, tant que vous n'avez pas vu la personne. Aussi, il ne faut pas se moquer de quelqu'un qui souffre d'un mal, d'un handicap quelconque. Vous avez bien compris? Oui, Oui, Nana. Nana. Nana, je peux poser une question? Oui, Yao. Comment est-ce qu'on dit génie dans notre langue? Dans notre langue, le génie s'appelle Bosson, en Agni. Beau son. Et comment on dit lèpre?
La lèpre, c'est Kokobé. C'est très bien. Il est important de connaître sa langue maternelle. C'est notre identité culturelle. Écouter les contes des nanas et apprendre nos langues, c'est très bien car cela permet à la valorisation de notre culture traditionnelle.